Et coucou les petites étoiles, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir comme d'habitude quelles sont les énergies du moment. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous, qui vous touche ou qui vous fait frissonner ou qui évoque quelque chose de fort en vous. C'est que c'est pour vous à ce moment-là. La guidance peut-être entièrement va vous parler ou peut-être que quelques petits morceaux. En tout cas, n'oubliez surtout pas que c'est une guidance générale, intemporel et que quelque part vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce qui est important pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'authenticité. C'est ça. On va aller voir ce qu'il en est. Allez, comme toujours, mes guides aiment bien me faire baisser la tête pour aller voir chercher une carte. Donc, on va prendre directement la carte. C'est la carte de l'écureuil. J'ai la sensation que vous êtes en train de faire ce qu'on fait. Vous savez, c'est le moment où l'écureuil, à l'automne, il va commencer à hiberner. Et comme s'il faisait des réserves pour que tout aille bien, qu'il se sente bien. Il y a peut-être, vous avez besoin de cocooning là en ce moment. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de voir où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vraiment de réfléchir à votre avenir, de ce que vous voulez et de voir ce que vous avez déjà emmagasiné ou ce que vous avez construit, de faire le bilan. Tout simplement pour voir où vous devez aller, qu'est-ce qui doit se passer. Allez, on continue ici. Allez, on va aller voir ce que nous disent les cartes. D'un coup, deux autres cartes sont tombées. Il y a le Grand-Duc qui est là. Alors, le Grand-Duc, bien sûr, c'est un hibou. Voilà. Et c'est surtout une sagesse que moi, je vois en vous, tout simplement. Il y a cette sagesse-là qui est en train de me dire que vous avez une vision différente des choses. Vous avez appris beaucoup de choses ces dernières années, vous avez compris beaucoup de choses sur vous. Et en fait, en ce moment, vous faites le point pour savoir ce que vous avez acquis, si vous devez aller plus loin ou pas. Et tout simplement, je ressens bien qu'il y a quelque chose... cette sagesse, elle a besoin alors, il y a le mot s'évaporer, mais c'est pas s'évaporer, moi, que je ressens. Moi, ça veut dire que quand elle s'évapore, c'est qu'elle soit donnée aux autres, distribuée aux autres. C'est pas qu'elle s'évapore parce qu'elle ne doit plus faire partie de vous, pas du tout. C'est que vous devez la transmettre. Hein. Donc, elle doit s'évaporer dans le sens où elle doit être partagée, en fait, tout simplement. Et on voit ici que on vous parle dans votre jardin intérieur. Vous voyez, quelque part, il y a cette sagesse qui est en vous. Il y a aussi ce côté où vous faites le bilan de ce qu'il en est. Vous avez besoin de vous retrouver, de cocooner, de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez garder ou ne plus garder. Hein, des fois, quand on a récolté beaucoup de choses, après, on fait le tri pour voir ce qui est bon ou pas bon. Et dans votre jardin intérieur, il y a des choses peut-être que vous n'avez plus besoin de garder, qu'il est temps, nous sommes à l'automne, de pouvoir se débarrasser tout simplement et qu'il est temps de peut-être faire attention, préserver ce qui est déjà bon pour soi, à soi-même en tout cas, et de bien nettoyer ce jardin intérieur pour pouvoir y replanter bientôt, dans quelques temps, des graines qui repousseront. En tout cas, peut-être se délester de certaines choses dont vous ne vous avez plus besoin parce que vous avez acquis beaucoup de choses et il y a des choses dont vous n'avez plus besoin, de vieilles habitudes, de vieilles croyances qu'il faut vous laisser partir et tout simplement pour que ce jardin intérieur, vous voyez, jardin antérieur, c'est bien ce que je suis en train de dire, ça veut dire le jardin d'avant, hein, doit être nettoyé pour pouvoir accueillir le renouveau. Tout simplement. C'est pour ça qu'on parle, on me fait dire antérieur, pas intérieur. C'est assez, voilà. Allez, on continue pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Ok, ici on parle de la source. Alors la source, c'est l'univers, c'est ce que vous croyez, Dieu, vos guides.
C'est tout cela, la source. En tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la source, elle est là, elle vous soutient et elle vous permet d'avoir des petites gouttes d'informations. Elle est là pour... elle vous donne des signes qui sont peut-être pour vous des petites gouttes d'informations. C'est bien ce qu'on me dit. Voilà, tout simplement. Ah, on voit. Voilà, c'est... ouais. Et là, on voit qu'il y a l'artiste. Alors, il y a peut-être une âme d'artiste en vous, tout simplement, qui a besoin de créer, qui a besoin de voir les choses. En même temps, moi, je vois un homme, un artiste. Voilà, il y a le masculin et il y a peut-être aussi ce côté où on pourrait dire... ou alors, vous connaissez un homme qui est important pour vous et qui est un artiste, tout simplement. Ou alors, il y a en vous cette part d'artiste qu'on donne souvent du côté plutôt féminin. Mais j'ai envie de vous dire que votre côté masculin, il est capable aussi d'être un artiste. Voilà, c'est que faire confiance aussi que la partie trouver le bon équilibre, en fait, entre l'artiste que vous êtes, la créatrice ou le créateur, et cette partie de pouvoir pas être tout le temps dans le monde créateur et être un peu plus dans le concret et trouver cet équilibre entre les deux, tout simplement. La source est peut-être là pour vous donner les petites gouttes d'informations qui vont vous aider à pouvoir en faire un lac assez grand ou quelque chose d'assez grand qui va vous permettre de vraiment retrouver le bon équilibre pour vous. Ok, on continue. Il y en a toujours deux. Ok, ici on reparle du fleurissement. Bon, mais vous voyez, tout à l'heure on parlait du jardin intérieur. Encore antérieur, hein, intérieur, pardon. Donc j'y tiens, c'est vraiment important. Ça veut dire que ce jardin, il est d'avant et que vous êtes prêt là maintenant pour que tout refleurisse en vous, de vous sortir de tout ça. Bah, c'est l'automne, hein, c'est une saison où on fait le point de où on en est et où on va s'ouvrir à autre chose. Et même si nous rentrons ce qu'on appelle dans la saison d'hiver, nous avons la possibilité de poser des graines qui vont germer aussi, hein, malgré tout, et qui à un moment vont vraiment fleurir, peut-être pas de suite ou de suite, on ne sait pas, on verra. Voilà, tout simplement. Et là, on voit le lynx. Le lynx, en fait, vous avez ce côté félin qui est en vous, ou féline, qui sait ce qu'elle veut, comme elle veut, et qui garde en mémoire son intuition, hein, sa création. Mais comme je vous dis, il va falloir... peut-être, non, il y a quelque chose qui me vient. C'est tout simplement que, oui, faites confiance à votre intuition, tout simplement. Et que cette intuition, elle va fleurir en vous, voyez, tout simplement, en nettoyant votre jardin intérieur de ce qui n'est plus bon pour vous, parce que bien sûr qu'il y a des choses encore qui sont très bonnes, mais ce qui n'est plus bon pour vous, vous allez pouvoir déclencher un fleurissement de votre intuition, de votre ressenti, de faire confiance à ce que vous êtes vraiment. Ok, allez, on va continuer cette guidance avec l'oracle. J'ai pas la boîte, mais bon, c'est pas grave. Elle n'est pas loin. L'oracle des âmes. On va aller voir qu'est-ce que ça a à nous rajouter dans cette guidance pour vous. Par rapport à tout cela. Non, non, non. Ça a failli encore tomber. C'est pas possible, ça. Pardon. Ok, allez, c'est parti. On vous parle ici qu'il y a un message spirituel. Ça veut dire que quelque part, vous voyez, tout à l'heure, on parlait que votre intuition, votre sensation d'être ce que vous êtes va apporter vraiment un message spirituel. Et que quelque part, alors, on parle d'amour et d'aide. Alors, de vous faire aider en amour. Ce message spirituel, c'est que moi, je ne parle pas d'amour, de relation avec quelqu'un, mais c'est de s'aimer soi. Et peut-être que vous avez besoin de vous faire aider par quelqu'un qui puisse vous permettre de mieux vous comprendre, pour mieux vous comprendre, et qui peut vous
permettre de vous aimer beaucoup plus. Je pense que vous vous aimez déjà, mais il y a besoin, des fois, on a besoin de quelqu'un pour pouvoir passer des petites épreuves de notre vie et pour apprendre à plus s'aimer. Parce que vous êtes capable, vous avez cette sensation, vous avez appris la sagesse, mais des fois, il y a encore des moments où il y a du doute sur votre propre amour personnel, votre propre confiance en vous, votre légitimité. Tout ça, c'est de l'amour de soi, hein, tout simplement. Ben, en fait, peut-être il est important d'aller vous faire aider par une personne ou quelqu'un qui soit proche de vous, ou alors, ben moi, voilà, aller voir un thérapeute, quelqu'un qui, vous savez qui vous avez besoin. La plupart du temps, on le ressent. Ça, c'est le message de là-haut qu'on vous donne, hein, c'est un message par rapport pour pouvoir faire vraiment fleurir votre intuition, ce que vous ressentez, ce que vous êtes capable de créer, de trouver cet équilibre en vous. Ben, on vous dit d'aller vous faire aider pour vous aimer plus vous-même, tout simplement. Parce que des fois, on cherche l'amour chez les autres, mais il faut d'abord s'aimer soi, hein, c'est très important. S'aimer soi, c'est le plus important déjà, parce que quelque part, c'est tout simplement, quand on s'aime, l'amour que les autres nous apportent, c'est un plus. Voilà, on n'est pas en train de chercher la reconnaissance et l'amour de l'autre pour pouvoir être soi. Là, on est vraiment soi. Alors, c'est pas évident de toujours, et puis il y a des hauts et des bas dans la vie. Hein. Il y a des moments où vous allez avoir une conscience de l'amour de vous-même à un niveau très élevé, et puis il y a des moments plus bas. Et comme en ce moment, vous avez besoin de faire du ménage dans votre jardin intérieur, et qui, donc, des choses antérieures qui ne vont peut-être plus avec vous, qui ne vous ressemblent plus, c'est pas toujours facile de le faire seul. Des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous montre que cet amour que l'on a toujours eu en nous, là, il a besoin de peut-être défaire certaines choses. On nous parle de message de pardon. Un message de pardon par rapport à des reproches et à un respect. Alors moi, j'en reviens encore à vous, parce que sûrement qu'en ce moment, vous vous faites beaucoup de reproches et que vous avez du mal à vous respecter vous-même. Et ce qui fait que vous avez du mal à vous aimer tel que vous êtes, parce que vous vous dites j'y arrive pas, ça fonctionne pas, ou je suis pas assez bien, je suis ci, je suis là, ainsi de suite. Regarde-moi, j'ai pris du poids, j'en ai pas pris, là j'ai trop maigri. Bon, des choses qu'on est capable nous-mêmes de se faire si mal, en fait, tout simplement. Et en fait, on vous dit qu'il va falloir arrêter, il va falloir vous pardonner, arrêter de vous faire des reproches, parce que nous sommes les plus forts en nous-mêmes pour nous faire des reproches, et surtout apprendre à se respecter, à avoir confiance en soi. Donc encore une fois, s'il y a besoin, allez vous faire aider. Vous savez qui peut vous aider, hein, tout simplement, vous devez le ressentir en vous, qu'il y a sûrement quelqu'un qui peut vous aider, et ça, c'est important. On parle encore une fois, message d'amour, un vrai message d'amour, et on va aller voir quel est ce message d'amour que vous devez peut-être vous donner. Alors, refoulement, vous refoulez l'amour. Peut-être que vous refoulez votre propre amour, parce que comme vous vous faites des reproches, comme vous avez du mal à vous respecter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. On a tous des qualités, on a tous des défauts. On n'est pas, voilà, on est ce qu'on est, tout simplement. Vous refoulez l'amour de vous-même, et donc en même temps, vous refoulez l'amour des autres. Et peut-être que vous avez du mal à accepter de l'aide, mais le message aujourd'hui, c'est allez vous faire aider. Allez vous faire aider. C'est bien ce que j'entends, moi. C'est se faire aider. Se faire aider. Ça n'arrête pas de venir dans ma tête. C'est se faire aider. Et donc, un message d'apaisement. Et ce sera pour la dernière. Voyons qu'est-ce qu'il en est. Quel est le message d'apaisement? Il y en a deux qui sont hors là. C'est un message conseil. Alors, il nous dit que bientôt, il y a quelque chose. Donc, je me disais, allez, c'est la dernière. Eh bien non, ça ne va pas être la dernière. On va aller voir ce que c'est qui va arriver bientôt. En tout cas, on a bien dit, il y a un message qui vient
hein, et c'est un message d'apaisement et c'est un conseil parce que bientôt, il y a quelque chose qui arrive très vite et on va aller voir ce que c'est, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qui arrive très vite? Ah, il y a une libération d'un secret. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit ou qui n'a pas été dit et qu'on ne vous a pas dit et que vous allez pouvoir libérer ou qu'on va vous donner comme information. On va aller voir quand même ce que c'est ce secret-là, hein, parce que ce serait intéressant d'aller voir qu'est-ce que c'est ce secret qui n'a pas été dit, qui vous peut-être vous bloque quelque part dans cet amour de vous-même et le fait de pouvoir choisir. Ok. Ouais. On parle de souffrance physique. Alors, je pense que ce secret vous a fait énormément souffrir. A fait souffrir votre cœur et donc a des conséquences, vous savez, quand on n'est pas bien soi-même, qu'on a mal, qu'on a du mal à s'aimer ou qu'on a, voilà, et qu'on n'est pas bien, ben, ça nous fait des douleurs, hein, le corps parle, hein, et en ce moment, votre corps est en train de parler et de vous dire beaucoup de choses, donc il va falloir, pour libérer ce secret, ou en tout cas que vous puissiez dire, il faut peut-être que vous prenez en considération où vous avez mal, parce que chaque endroit où vous avez mal a une signification. Et je vous invite à aller regarder, parce que je ne peux pas, ouais, vraiment, ça va apporter, quand je disais, je ne peux pas vous dire où vous avez véritablement mal, mais si vous avez des douleurs, du mal à respirer, vous avez la cage thoracique qui vous fait mal, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse en vous. Si c'est au niveau du ventre, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'arrive pas à être digéré. Si vous avez mal dans les bras, c'est que vous n'ouvrez pas assez vers les autres et que vous vous refermez trop sur vous-même. Si, par exemple, vous avez mal des douleurs dans la nuque, c'est que vous avez du mal à lier, à écouter votre corps et votre tête et votre spirituel. Votre âme a du mal à se connecter à votre propre corps. Il y a plein de douleurs. Les douleurs du genou, c'est que vous avez du mal à plier certaines choses, vous avez du mal à accepter certaines choses. Peut-être qu'il faut lâcher prise. Vous voyez, il y a plein de possibilités, tout simplement. Et en tout cas, en libérant et en comprenant d'où votre douleur vient et pourquoi elle est là, vous allez pouvoir vous libérer. Et en même temps, peut-être libérer de ce secret que vous avez au fond de vous ou que quelqu'un garde depuis longtemps et qui va être enfin dévoilé. Voilà, merci les petites étoiles de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne nuit si vous m'avez écouté le soir avant de vous coucher. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le matin ou dans la journée et un bon après-midi. Et je vous dis à très vite.